bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Les locations battent leur plein. Alors qu'il est tranquillement en train de dormir, le portable de Jérôme résonne dans la nuit. Il décroche, les yeux encore fermés, sa bosse est au bout du fil. C'est la 3e fois en 3 semaines qu'il est sorti du lit. Il s'extirpe malgré la fatigue. Encore dans la brume, il passe rapidement dans la salle de bain et enfile ses vêtements. Il ajuste sa cravate, se regarde dans le miroir et prend sa paire de lunettes noires. Il monte enfin dans sa voiture et lance un morceau de métal pour se mettre en route. Alors que le riff de la guitare s'emballe, il réfléchit vite à ce qui peut l'attendre. Un appartement en plein centre-ville, une femme seule, coup de couteau. Il y a probablement du sang partout. Arrivé sur place, il coupe le moteur. Il monte les étages par les escaliers. Il est 4 heures du matin et cela est plus discret que le vieil ascenseur d'acier. Le mot d'ordre, discrétion. Sa formation au sein de l'entreprise a été rapide. Quelques jours seulement, 4 choses simples à retenir. Soyez discret à votre arrivée, négociez avec la victime, exfiltrez la victime et effacez toutes les preuves sur les lieux. Il frappe doucement à la porte. Un autre homme en noir lui ouvre. La fameuse victime est au milieu du salon. Ses bras ont été bandés. Pas besoin d'un passage aux urgences finalement. Les plaies sont superficielles. Ils lui ont injecté un calmant pour freiner la crise d'hystérie, mais elle veut porter plainte. Les coups de couteau n'ont été que les prémices d'une longue nuit d'enfer. Elle a été violée, et elle pleure à chaudes larmes à présent. Jérôme s'installe devant elle, lui pose des questions. Est-elle seule ici? Veut-elle qu'on contacte sa famille? Une amie? Elle sera logée aux frais de la société dans une chambre du Grand Palace en face du studio qu'elle loue actuellement. Elle se calme un peu. La négociation commence et Jérôme passe du ton aimable à celui du vautour financier. Il estime le préjudice, les nuits d'hôtel qui lui seront offerts, services tout compris, repas, spa, hammam. Il lui explique la complexité juridique de la France, surtout pour une touriste américaine qui doit repartir dans les 3 jours. Les allers-retours qu'elle devra effectuer durant le procès, qui seront bien évidemment à ses frais, et encore, s'il trouve l'homme qui lui a fait ça. Plus elle écoute Jérôme, et plus elle se décompose. Il lui demande si le violeur s'est protégé. La réponse est oui. Prend-elle la pilule? La réponse est oui. A-t-elle pris une douche après son agression? La réponse est oui. A-t-elle vu son visage? La réponse est non. Il tique. Donc, sa plainte n'aboutira jamais. Ici, pas de caméra. Difficile de confondre un suspect. Reste une dernière chose. Assurer son silence. Il sort un calepin de sa poche. Il note rapidement une série de chiffres alignant plusieurs zéros et lui tend. La société est prête à lui déposer ça sur son compte, mais si et seulement si elle signe un contrat de discrétion. Elle ne devra jamais parler de sa mésaventure à qui que ce soit, ni aux médias, ni sur les réseaux sociaux, ni sur le site de location de vacances. Elle devra même laisser une évaluation de 5 étoiles concernant son passage ici. À la vue de la proposition écrite, elle accepte. Jérôme sourit. La suite, c'est son collègue qui s'en charge. Il redescend les étages et croise l'équipe de nettoyeurs. C'est à eux de remettre de l'ordre dans le mobilier. Il s'arrête un instant et tend le bras pour bloquer le passage à l'un des employés. Son frère, Olivier. Il se toise du regard et Jérôme lui fait comprendre par un chuchotement que la femme est toujours en haut. Olivier baisse les yeux et lui promet qu'il n'y aura aucun problème. Chacun reprend son chemin. 3 fois en 3 semaines.
Cela va vite devenir cher à l'entreprise. Heureusement qu'il est un bon négociateur. Aucune plainte, silence radio sur tout le site. Meurtre, viol, vol, tout est passé sous silence. 3 fois en 3 semaines. Son frangin commence à devenir trop actif. Si Olivier ne se calme pas, il va finir par faire une faute qui lui sera fatale. Jérôme rentre enfin chez lui, se pose devant son ordinateur et laisse un message à sa boss. Négociation OK, silence assuré. Signé négociateur 427, équipe Percy & Cie, numéro 1 des sites de location, Paris.